quoi la grandeur de Moshe Rabbeinu? C'était que, premièrement, on sait qu'il était Chacham Mikol Adam, c'est l'homme le plus sage de toute la nation d'Israël. Maintenant, souvent on se trompe sur la notion d'humilité. C'est dur d'avoir une bonne définition de l'humilité. En général, les gens ils ont cette impression que l'humilité, c'est le gars qui est comme ça, oui, moi. Alors bon, les gens ils font moi, ouais, moi je suis rien, un truc. Mais bon, il y a beaucoup dans l'humilité qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de fausse humilité. Ouais, parce que c'est pas de l'humilité de dire moi je suis rien, que ça veut dire que tu es rien. C'est pas vrai. On peut te dire non, tu es important aux yeux d'Hachem, tu es important. Alors Moshe Rabbeinu, on essaie un tout petit peu de cerner cette qualité en voyant que lui, malgré le fait qu'il était tellement sage, ouais, qu'il avait tellement de chokhma, il parlait avec les gens, quand il parlait avec quelqu'un, la personne elle se sentait à l'aise. La personne elle se sentait à l'aise. Il se mettait au niveau de chacun. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas tant qu'il avait à faire un effort, c'est que Béhémet, Moshe Rabbeinu, il sentait qu'il était moins que n'importe qui. T'as compris l'histoire? Ouais. Ça, c'est la Nava, c'est-à-dire que c'est vraiment que on sent tellement que tout vient d'Hachem, que ce qu'on a, comme ça vient d'Hachem, maintenant celui-là qui est en face de moi, il en sait peut-être plus que moi. Tu comprends? C'est-à-dire, oui, c'est pas une histoire de dire lui il est mieux que moi je suis mieux que lui. C'est pas du tout. C'est un rapport avec Hachem. Moi, ce que je reçois, je vois bien que ça vient pas de moi, c'est Hachem qui me l'envoie. Donc, qu'est-ce que je suis? Des Nachnouma, il a dit, mon cher Rabbi. Nachnouma. Qu'est-ce qu'on est? Tu vois, ça, c'est la vraie anava. Parce que ce que j'ai, ça vient d'Hachem. Maintenant, toi qui est devant moi, je vais écouter parce que quand tu parles, c'est Hachem aussi qui me parle. Donc, ça m'intéresse. Donc, je suis en train. Tu comprends? Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui est connecté. La personne qui a un nav, c'est quelqu'un qui est complètement connecté avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, mais c'est pas quelqu'un qui se tait. C'est au contraire, c'est quelqu'un qui, quand il doit agir, il agit. C'est quand il doit parler, il parle. Quand il doit faire, il fait. Tu comprends? Et quand il doit intervenir et prendre une lance et tuer un homme devant tout le monde, il le fait aussi. Il n'y a pas de comportement type de Hanava. Mais on voit que le fait que quand on a beaucoup et que en fait on arrive à être à côté des autres et que les autres ils se sentent pas mal à l'aise, ça veut dire qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un à côté d'eux qui a une vraie considération et qu'on peut lui parler et que c'est du toi, comment dire, chacun est à sa place, on se sent bien. Et c'est très difficile parce que plus tu en as, plus c'est difficile de ne pas le montrer. De maîtriser, oui, bien sûr. Et de ne pas être dans des considérations de rapport de force, etc. Pourquoi les gens riches, ils n'ont pas beaucoup d'amis pauvres, pauvres ou même qui ont des petits moyens? Parce qu'ils les mettent tout le temps mal à l'aise. Bien sûr. Tu comprends? Je veux dire, viens, on va à Yulad Rabbi Shimon Bar Yochai, viens, on va en hélicoptère. Tu me saoules avec ton hélicoptère, viens, on prend la voiture comme tout le monde, quoi. Ah non, mais je peux pas, on prend l'hélicoptère, tranquille. Tout va bien, cette histoire d'hélicoptère, lui, il ne va pas descendre à se mettre dans une voiture à qui parle en hélicoptère, à Yulad Rabbi Shimon, qui sait qu'il va se faire 5 heures de trucs alors qu'il peut atterrir juste à côté, comme ça, en hélicoptère? Tu comprends? C'est-à-dire, c'est très difficile. Quand tu as beaucoup, c'est difficile de ne pas le faire sentir à l'autre et de faire qu'il soit à l'aise. Même sans le vouloir. Ouais, exactement. C'est sûr, c'est beaucoup sans le vouloir. Même les gens, ils marchent sur les autres, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Parce que voilà. Et ça, et Atava, Ve'akavod, c'est Moti Adam Miaolam. C'est-à-dire que quand un homme, il a beaucoup, on parle dans quel domaine? C'est quel domaine? C'est par exemple donc la richesse, la force physique, par exemple, le pouvoir, avoir du pouvoir, et la chorma. Voilà, quatre éléments. Et ces 4 éléments-là, Moshe Rabbeinu, il les avait au maximum. Lui, il était full gaz dans les 4. C'était pouvoir, c'était le patron. C'était lui le patron, il a été désigné par Hachem, donc il y a Chochma, on en a parlé. Richesse, c'est moins connu, mais il était très riche. Quand il a cassé les tables de la loi, il a marqué, Hachem il a dit Psol Lecha, il a dit tu prendras un petit peu de ces diamants.
Et bon, il y a même un midrash qui raconte qu'il se baladait un jour, il est monté un jour dans le Gan Eden avec Eliyahu Hanavi. Ils se sont baladés là-bas et il y avait, des feuilles comme ça. Et Moshe Rabbeinu, il a ramassé quelques feuilles du Gan Eden, il a mis dans son manteau. Et avant de repartir, il a entendu qui c'est qui emmène son srar de ce monde-là dans l'autre monde. C'est-à-dire alors tout de suite, il a lâché les feuilles, il est redescendu. Et bon, en bas, il restait quand même ce manteau-là qui était imprégné de l'odeur du Gan Eden. Et bon, il a vendu à Sosbai. Et il a vendu, quoi. Et c'est quelque chose qui, bon, c'était une relique précieuse comme ça, etc. Bon, bref, Moshe Rabbeinu était très riche. Et il avait aussi beaucoup de force physique. Il a quand même... les tables de la loi, c'était pas des petites, c'était pas des iPads, quoi. C'était des gros trucs. Et il est descendu avec ça. Aussi, on dit qu'il faisait 5 mètres, etc. Donc c'était un balèze. On voit les gens qui ont de la force physique que tout de suite, je veux dire, quand ils arrivent, c'est dur que quelqu'un qui a de la force physique, qui est très fort, etc. et tout, voilà, on voit tout de suite que il y a quelqu'un qui tout de suite il se met là, comme ça, voilà, il s'impose. Donc tous ces éléments-là, ça fait que la personne, elle décolle, quoi. Elle part dans son ego. Et lui, il avait tout ça, il avait canalisé toutes ces choses-là. Et c'est ça la nava.